Je suis enseignante en management interculturel et je voudrais aujourd'hui faire un petit éclairage sur un point précis que j'ai étudié après avoir mené beaucoup d'interviews dans une grande entreprise internationale française. Donc ce point particulier, c'est l'existence d'une vision particulière française de la relation interculturelle. On parle toujours de compétences interculturelles comme quelque chose d'un petit peu figé, un petit peu magique aussi en même temps. Des gens l'auraient, des gens ne l'auraient pas. On ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. Moi, j'essaie de faire le lien avec la culture nationale de ces gens qui sont plus ou moins compétents. Et il en ressort que les Français ont une façon d'appréhender la relation interculturelle, donc de mobiliser certains éléments pour être capables de la réussir, assez particulière. Cette vision particulière française pourrait s'illustrer sous 3 points. Premier point déjà, c'est que les Français ont un rapport très intellectuel avec la différence culturelle. Cette différence culturelle les passionne, mais voilà, c'est au niveau du décodage, du décryptage. Ils lisent des livres pour s'intéresser à ça. Et finalement, parfois, l'autre en tant que personne disparaît un petit peu. Il reste à un niveau très très général. On a l'impression que la personne en face d'eux finalement compte moins que l'idée qu'ils se font de sa culture. Le deuxième point, c'est le rapport à la langue. Les Français ont admis qu'on doit beaucoup parler anglais pour faire du business. Par contre, ils admettent aussi que souvent ils n'ont pas un très bon niveau d'anglais, mais ils ne font aucun lien entre parfois les problèmes de communication et le fait que leur niveau de langue soit pas très bon. Chose que les managers qui ne sont pas français remarquent eux énormément. Enfin, troisième point, ce que collaborer veut dire pour les Français, c'est surtout aider les autres. Et ça me semble particulièrement important parce que de plus en plus, on est dans des rapports de partenariat, d'égal à égal. On n'est plus, ou moins en tout cas, dans des rapports siège-filiale où on est là pour apporter une certaine expertise avec derrière soi une certaine autorité. Et donc les Français qui sont dans ces rapports de partenariat d'égal à égal, s'ils continuent à avoir ce positionnement un petit peu d'éducateur et d'aider les autres, à ce moment-là, ça coince et ça se révèle être une véritable faiblesse interculturelle. Donc cette vision particulière de la relation interculturelle a un impact sur leurs compétences. C'est une compétence qui repose beaucoup chez les Français sur la dimension cognitive. C'est extrêmement lié au savoir, d'accord, au détriment d'une dimension affective et comportementale. Donc moi, je préconise que dans les formations, on travaille beaucoup plus ces aspects affectifs et comportementaux. Qu'on travaille aussi un retour sur ses propres pratiques. Avant de dire, regardez comment sont les autres, comment ils travaillent, demandez déjà aux Français de faire un retour sur leur façon de travailler pour que ces handicaps culturels que je viens de citer, la langue, le rapport d'éducateur à l'autre et cette relation un petit peu trop intellectualisée ne se reproduisent pas aussi souvent. Donc là, j'ai un petit peu insisté sur des aspects négatifs qu'auraient les Français face à la relation. Heureusement, ils sont compensés aussi par des aspects très positifs, notamment la dimension motivationnelle qui est souvent très très forte chez les Français. Une grande envie de travailler avec les autres, beaucoup d'enthousiasme et ça compense largement les faiblesses que j'ai citées. Et bien sûr, je ne l'ai pas étudié, d'autres le feront peut-être, mais j'imagine que chez les autres peuples, il y aura aussi des faiblesses et des forces en ce qui concerne la vision de la relation interculturelle.